Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Par où commencer? Euh, il y a un jour où j'attendais une pote et on devait aller au lac et tout. Et à cette époque-là, j'avais 15 ans. C'était le jour de mon anniversaire et on devait aller au lac, rejoindre tout mon pote et tout. Et je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais, mais elle n'est jamais arrivée. Mais le problème, c'est que, genre, il y avait un mec plus âgé que moi. Et à cette époque, comme je vous ai dit, j'avais 15 ans. Et il a commencé à venir me voir, me dire comment ça va, quel âge as-tu. Et voilà, et moi j'étais pas trop bien, j'étais pas rassuré du tout. À cette époque, j'avais pas de téléphone ni rien, du tout. Et il a commencé à s'approcher de moi. J'ai commencé à paniquer, du coup, je pouvais pas bouger, j'étais tétanisée, je pouvais pas. Et le fait que je pouvais pas parler, il a commencé à m'étrangler, a commencé à me prendre les mains et m'attacher les mains. Et ensuite, il m'a mis dans sa voiture. On est parti. Il m'a emmené quelque part. Et voilà, il s'est passé que il m'a fait des attouchements, voilà, nanana, et tatati. J'ai passé plusieurs semaines à rien dire à mes parents. Je m'avais confié à mon cousin, que mon cousin a répété à ma tante et que ma tante a dit à mes parents comme quoi, voilà, qu'il s'est passé, que je me suis fait violer. Mais vu que j'étais rentré et tout le soir même et que j'avais foutu tous mes affaires dans la machine à laver et que j'avais pris ma douche et sur les bouts de 24 heures, il n'y a plus de preuves, etc. Du coup, c'est parti. J'ai passé mes 2 mois d'été à la gendarmerie pour témoigner. Du coup, voilà. Et depuis ce jour-là, eh ben, il a retrouvé ma trace. Ou maintenant où j'habite, il a retrouvé ma trace. Mais bon, après, je me dis, voilà. Mais mon père, voilà, il était un peu sur les nerfs. Mais, euh, mais je remercie quand même mon cousin de l'avoir dit à ma tante que j'ai pu le dire à ma mère. Que ma mère avait. Qu'a réussi à me comprendre ce que j'ai vécu. Parce que elle l'a vécu aussi dans son enfance. Du coup, voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai expliqué à mes parents comme quoi j'étais gay. Mais c'est pas le fait que je me suis fait violer ou quoi que ce soit que j'ai dit à mes parents que j'étais gay. Je les savais déjà de base que j'étais gay. C'est pas un rapport que je me suis fait violer. Il n'y a rien avec ça. Du coup, voilà, j'ai avoué à mes parents comme quoi j'étais gay et tout. Du coup, mes parents, ben, au début, voilà, comme tous parents, quand on leur dit que leurs enfants soient gays ou lesbiennes ou quoi que ce soit, ils sont, comment dire, ils sont choqués, quoi. Que leur enfant, voilà, il est gay, nanana, tatati, tatata. Mais vu que ma mère elle m'a dit, c'est pas grave, on t'aime comme tu es notre fils ou quoi que ce soit, j'ai fait, là, ok, ça me rassure. Du coup, voilà, je me suis assumé directement, le- directement, en- directement, comme ça, j'avais pas besoin de me cacher envers mes amis, envers quoi que ce soit. Mais le plus dur, c'était avec mon papa. Parce que, déjà de base, j'étais pas très proche de mon papa. Et ça, il le sait. Et il y a eu beaucoup de différences avec moi et mon père parce que, voilà, j'étais très, très con et je faisais beaucoup de conneries avant. Et le fait que avec mon papa, ben, ça se passait pas très bien que ça à la maison. Déjà d'une,
c'était toujours ma mère qui se mettait entre nous parce que des fois, voilà, ça partait loin. Mais voilà, et franchement, il y a des choses que je regrette que j'ai fait quand j'étais encore chez mes parents. Parce que j'étais encore chez mes parents et en août 2000, attends, 2015 ou 2016, je sais plus, je suis parti de chez mes parents. Comme ça, j'ai juste laissé une lettre sur la table et je suis parti comme ça. Du coup, pendant un an, j'ai eu zéro contact avec ma famille. Et du coup, ben là, j'ai repris les contacts avec ma famille et tout ça. Du coup, ça s'est passé super nickel. Du coup, voilà. Et en fait, je vous raconte ma vie normale. C'est pas grave. Mais du coup, tout se passe bien. Et voilà, ça fait 7 mois que je suis en couple. J'ai mon appartement. Et tout se passe bien. Voilà. Du coup, ben, je vous fais des gros bisous. Et ceux qui sont fait violer ou fait des attouchements, euh, venez me parler soit sur YouTube ou soit sur mon Facebook, c'est Benjamin Fatomo. Benjamin, ça c'est facile à l'écrire, et Fatomo c'est F 2 A T O M O. Du coup, s'il y en a, ça leur arrivé ou ça a déjà été violé, mais du coup, venez me parler, je serai là pour en parler avec vous et pour vous soutenir à chaque épreuve ou quoi que ce soit. Je serai là pour vous, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à venir parler et n'hésitez pas à mettre le nom de j'aime et à abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que j'ai pas fini avec ça et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.